L'humeur du temps, tous les lundis dès 23h et Soleil de Perse, tous les derniers samedis de chaque mois, est présenté par David Abbassi, écrivain et historien. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. Pour connaître l'actualité de David Abbassi en 4 langues, rendez-vous sur opinion.pm. La question d'embargo contre les pays, surtout quand il s'agit d'Iran, c'est une guerre économique. Et comme James il vient de dire, il a tout à fait raison. Avant tout, c'est le peuple iranien qui va souffrir. Puisqu'en Iran, l'argent iranien a été baissé de 500 fois au moins, c'est-à-dire $1 à l'époque était 400 tomans. 40 000 rials. Actuellement, il est 120 000 rials, 3 fois plus cher qu'avant. Alors, c'est le peuple iranien qui a perdu, puisque l'État, il a l'argent, il a le dollar, il y a l'or, il y a beaucoup réserve l'argent dans le gouvernement iranien, puisque ça fait 40 ans qu'ils vendent le pétrole à $100 jusqu'à $60 aujourd'hui, ou $50 le baril, et c'est plusieurs milliards de dollars qui touchent par an. Ou même, ils avaient dit en plusieurs reprises comme quoi l'État est riche. L'État, il a l'argent, il a le dollar, euros, il a l'or. Et comme ça, c'est le peuple qui est affaibli plus qu'avant en Iran. Ce n'est pas le gouvernement. Et l'Iran, il faut le dire, il est colonisé comme avant, comme dans les derniers siècles. Parce que même les gens qui sont au pouvoir, s'ils pensaient aux entrées du peuple iranien, qu'ils soient de gauche ou de droite, modérés ou pas modérés, ils n'auraient pas joué comme ils sont en train de jouer actuellement. Comme ça, c'est-à-dire, gauche, il dit que je ne vais pas négocier avec l'Amérique. Et droite, c'est Rouhani Ali Khamenei, de tendance. Rouhani, qui a l'argent, qui peut, lui-même, il peut affaiblir le taux de dollars en Iran, puisqu'il possède plusieurs milliards de dollars dans les réserves d'État. Lui-même, il a dit, il y a déjà 2 ans, 3 ans, il a dit plusieurs milliards de dollars nous avons. Et l'or qu'ils ont, l'or aussi s'est augmenté récemment, tout de suite, il peut faire entrer dans le marché iranien, qu'il soit dollar ou l'or, et après, ça va baisser. Mais de l'autre côté, quand il y a des embargos, c'est un hold-up, puisque l'Iran, il va continuer à vivre. Mais il va être obligé d'acheter plus cher qu'avant. Pourquoi? Puisque n'importe quoi qu'il va acheter, il fallait qu'il achète par intermédiaire. Et c'était le cas depuis 40 ans à ce jour, même pendant qu'il faisait la guerre. Iran-Irak, l'Iran, il achetait tout ce qu'il voulait, même les armements américains, israéliens, mais par l'intermédiaire de d'autres pays, que ce soit Pakistan, Amman, Turquie, l'Égypte, je ne sais pas quoi. Voilà. C'est-à-dire l'Iran, il va acheter plus cher, mais il va l'avoir. Et de l'autre côté, le pétrole iranien, on va l'acheter moins cher. Pourquoi? Puisque la même chose, il y a des intermédiaires, on doit les acheter au nom de pétrole égyptien, au nom de pétrole turc, ou au nom de pétrole je ne sais pas quoi. Après, ils sont obligés d'aller créer des sociétés offshore dans le monde, et comme Panama Papers, qui pendant des années, cette Panama Papers, environ 1000 sociétés offshore ont été créées,
Ahmadinejad était parmi, l'Iran il était parmi, Soudan qui était proche d'Iran à l'époque était parmi, Liban qui était proche d'Iran, qui est toujours proche d'Iran, était parmi les 7 sociétés offshore de Panama Papers, Société Générale. Et toutes les guerres qui étaient faites à l'époque, l'argent était financé, transféré par Panama Papers. Même la guerre qu'ils ont fait contre Israël 2 fois, Hezbollah libanais, l'argent s'était blanchi dans les offshore, sociétés offshore qu'on avait créées dans l'histoire de Panama Papers. C'est pour ça que d'ici quelque temps, quand Israël il aurait s'en débarrassé de certains problèmes qu'il a actuellement, vous allez voir les plus grandes banques nationales, internationales, même les banques françaises comme Société Générale, le Crédit du Nord, d'autres banques, ils vont avoir énormément de problèmes devant la justice internationale suite aux plaintes qu'ils auraient déposées concernant blanchissement de l'argent, de financement de 2 guerres contre Israël. Alors ça aussi, vous voyez, à l'époque, c'était financé. On a acheté des armements russes, iraniens, je ne sais pas quoi, même américains peut-être, pour donner au Hezbollah libanais. L'argent s'était transféré sur d'autres noms. Actuellement aussi, on va acheter le pétrole iranien, mais sur d'autres noms. Et là, ici, il y a des intermédiaires qui vont toucher plusieurs millions de dollars par jour comme intermédiaires, c'est-à-dire c'était l'histoire depuis 40 ans, embargo, c'est ça. Et de l'autre côté, casser l'Europe, c'est-à-dire c'est le marché d'Europe qui va être cassé. L'Europe, il va avoir aussi des problèmes financiers. L'Amérique, vous avez la parole, hein, n'importe quand que vous désirez d'intervenir, mes chers amis, vous prenez votre combiné et vous composez le 08 92 23 95 20. Vous avez la parole. 08 92 23 95 20. Alors, les Américains, je vais vous dire quelque chose. Ils sont très contents actuellement avec Trump. Sans aucun doute, chaque président qui vient n'importe où dans le monde, il y a 51 plus 50 plus 1 qui va gagner. Après, il y a les autres qui sont contre. Et après, il sort tous les dossiers que vous voulez contre l'autre président. Mais Trump, depuis qu'il est arrivé, selon un Américain, pas un Européen, pas un Libanais, Iranien, Saoudien, Allemand, non. Selon un Américain, lui, depuis qu'il est venu, son slogan, c'était d'abord l'Amérique. Le slogan de Jean-Marie Le Pen en 1983, je ne sais pas quoi. D'abord la France. Vous vous rappelez de ça? D'abord la France, actuellement, il est presque installé. Il est presque installé, même droite ou gauche, d'abord la France plutôt. Alors lui, d'abord l'Amérique. Selon l'économie, selon les taxations, selon beaucoup de choses. Concernant beaucoup d'usines qui étaient parties des États-Unis vers la Chine, alors il est en train de taxer. Pourquoi? Puisque vous dites aux capitalistes, vous travaillez là-bas, mais le peuple ici, il y a des problèmes. Autre chose que j'ai suivi, et que vous pouvez suivre également, faites vos enquêtes, vous pouvez voir, constater, lui, il a arrêté beaucoup de gens qui étaient l'homme de business, les businessmen américains, qui profitaient de cet libre échange économique américain contre les intérêts de finances américaines. Il les a arrêtés, il a fait saisie de leurs biens, etc. On n'en parle pas, on ne le dit pas ici. Comme ce qu'il a fait Mohammed Ben Salman en Arabie Saoudite. Trump il a fait là-bas. Beaucoup de gens qui dépensaient l'argent d'État pour les affaires personnelles, il les a empêchés, même les gens qui étaient ses amis, ses copains. Pourquoi? Puisque lui-même c'est un businessman, il n'a pas besoin de l'argent après 4 ans de pouvoir, après 8 ans de pouvoir, puisque pour la plupart des présidents américains, sauf les familles Bush, ils pensaient après le pouvoir, alors qu'ils ne sont pas écrasés. Mais lui, il est riche, il a de l'argent. Beaucoup des choses qu'il a fait, c'était bien pour l'économie américaine. Même tout cet problème avec l'Iran, nous, on ne va pas être contents. Mais lui, il ramène l'argent pour l'Amérique. Plusieurs milliards de dollars que Obama, il avait promis, l'argent bloqué depuis l'époque de Shah d'Iran. Jusqu'à maintenant, c'est plusieurs milliards de dollars. On ne va pas le donner. Obama, il a donné quelques milliards de dollars. Le reste,
Trump, il ne va pas donner. C'est plus 1 milliard en faveur des États-Unis. Et beaucoup d'autres choses. Comme ici, je vous ai dit la semaine dernière, je suis tellement ravi de recevoir les félicitations de l'Élysée. Et ça continue, ce débat, ce que je vous ai dit. Qui et pourquoi va tuer Macron? Tous ces problèmes. Alors, on n'est pas d'accord avec les problèmes. Chaque problème doit aller devant la justice, juger, etc., etc. Mais quand on est en train de médiatiser et en disant que l'affaire de M. X, c'est une affaire comme Watergate en Amérique, c'est pour casser Macron. Et alors pourquoi on va casser Macron? Puisque lui, malgré ce qu'on disait, maintenant ce que David il dit, il y a déjà 2 semaines, le premier jour de cette histoire, ce que moi j'ai dit, actuellement, non, vous entendez à droite à gauche, c'est les ennemis de Macron qui le dit. Ce n'est pas moi, c'est les ennemis d'Emmanuel Macron. Il dit que Macron, puisqu'il n'a pas marché avec mondialisation, concernant certaines guerres, concernant certains embargos, concernant certains actes contre l'économie de la France, c'est pour ça qu'on va le tuer. C'est-à-dire tuer économiquement, politiquement, non? On sort de dossiers en tout politiquement. Les médias, pourquoi on les achète? Pourquoi les sociétés, de temps en temps, qui ne sont pas français, ils viennent ici, ils achètent des médias? Pourquoi? Parce qu'un jour, même avec un seul dossier, tu peux emmerder le gouvernement, tu peux emmerder le président de la République. Mais après, de l'autre côté, s'il est faible, il peut aller jusqu'à démissionner, je ne sais pas quoi. Mais Macron, il a resté, il a dit, voilà, si on me cherche, voilà, je suis là. C'était unique, il a dit ça. Mais s'il y avait d'autres dans le combat, il y a les gens qui ont peur, tout de suite, ils se retirent. Parce qu'il, vous voyez, c'est-à-dire Macron aussi, il n'a pas marché dans cette complot, on peut dire, le complot existe, complot international pour faire des guerres bidons par les tiers. C'est-à-dire la France fait la guerre pour le compte de quelqu'un d'autre, la France casse son économie et son industrie moderne ou ancienne pour que l'autre, ça le fait plaisir. Il n'a pas fait Macron, mais on a fait d'autres façons. C'était fait 120 Airbus, on devait vendre à l'Iran. L'argent était important. Alors c'est Boeing qu'ils vont le vendre. Vous allez voir, ils vont vendre des Boeing, mais par l'intermédiaire d'un autre pays. L'Iran, même aujourd'hui, ici maintenant, je suis en train de parler avec vous, depuis 40 ans, il est sous l'embargo, mais riz américain, du riz qu'on mange. Ça existe en Iran. Les Américains, ils font entrer du riz, et ils achètent même le pétrole, mais par intermédiaire. On met le tampon de Turquie. Voilà, c'est le riz de Turquie, c'est le riz de la Chine. Le business, c'est ça. Alors, quand il y a des cons, à ces cons-là, ils font perdre leur peuple. C'est ça le pouvoir dans les pays musulmans. Les gens qui sont au pouvoir, c'est des cons. Et ils ne savent pas calculer les intérêts de leur peuple. Pourquoi? Puisqu'ils sont tellement cons que volontaires ou involontaires, ils tombent dans les pièges des colonisateurs. Et le colonisateur, l'ancien colonisateur, c'est quoi? C'est la mondialisation. C'est le club de pétrodollars. C'est le club de hold-up de pétrodollars, mes chers amis. Alors, que pensez-vous? Vous avez la parole, 08 92 23 95 20. C'est David Abbassi qui est avec vous à notre lundi et notre rendez-vous ensemble. David Abbassi va vous recevoir. Allez, 08 92 23 95 20.